Tesla vient de lâcher une bombe qui secoue tout le monde des véhicules électriques. Une batterie aluminium-ion avec une autonomie hallucinante de 550 miles. Une recharge plus rapide, une sécurité supérieure et surtout aucune dépendance au cobalt ni au lithium. Ce n'est pas du battage médiatique, c'est une révolution qui se cache juste sous nos yeux. Et elle remet en cause tout ce que vous pensiez savoir sur les voitures électriques. L'arme secrète de Tesla, ce n'est pas un nouveau modèle, c'est le cœur du futur, la batterie elle-même. Ne clignez pas des yeux. Cliquez sur j'aime et abonnez-vous tout de suite, parce que ce qui arrive ensuite risque vraiment de vous laisser sans voix. Pendant longtemps, les batteries ont été considérées comme le principal goulot d'étranglement. Tout le monde le disait, tout le monde y croyait. Les discussions tournaient toujours autour du lithium. Comment le recharger plus vite, comment mieux le refroidir, comment prolonger un peu plus sa durée de vie. C'était ça le jeu, c'était ça la course. Mais pendant que le monde se disputait sur des améliorations progressives, quelque chose d'autre se préparait discrètement derrière des portes closes. Pas en public, pas durant des conférences de presse. Dans un laboratoire insonorisé et verrouillé à Austin, au Texas, Tesla développait quelque chose qui ne se contentait pas de défier les règles. Cela les réécrivait complètement. Tout n'a pas commencé avec une découverte spectaculaire. Tout a commencé par une question. Pourquoi continuons-nous à lutter contre les mêmes vieux ennemis? La dégradation du lithium, l'emballement thermique et la lenteur de la décharge. Et si de véritables problèmes ne venaient pas de la taille de la batterie, ni même de sa chimie, mais de la façon dont l'énergie circule à l'intérieur. C'est là que l'aluminium est entré en scène. Pas simplement comme un matériau de remplacement, mais comme un élément capable de tout redéfinir. Une conductivité élevée, une disponibilité immense et la capacité de transférer l'énergie presque instantanément sans créer de goulot d'étranglement. Au début, ce n'était que de la théorie. Un article scientifique ici, une cellule de test là. Puis, une pièce essentielle du puzzle s'est mise en place. Les ingénieurs de Tesla auraient trouvé une solution au plus grand défaut de l'aluminium, le verrouillage des ions. Normalement, les ions aluminium ne peuvent pas libérer leur énergie assez vite. Mais en modifiant le substrat de liaison, avec un mélange exclusif de carbone et de graphène combiné à des points d'induction à l'échelle atomique, ils auraient déclenché ce que Tesla appelle une décharge à impulsion quantique. Le résultat? De la puissance disponible au moment exact où elle est nécessaire. Aucun retard, aucune perte de performance, aucun étranglement chimique. C'est un peu comme passer d'une connexion Internet par modem à la fibre optique, sauf qu'ici, cela concerne la décharge d'une batterie. Et cela change tout, parce que la limite n'est plus la distance que la voiture peut parcourir. La vraie question devient, à quel point peut-elle accélérer? D'un seul coup, les véhicules électriques ne sont plus seulement une affaire d'endurance. Ils deviennent une affaire de puissance brute, directe, sans filtre. Une puissance comparable à celle d'un supercondensateur, tout en conservant la densité de stockage d'un pack de batterie complet. Tesla aurait réussi à faire fonctionner ce système non pas sur un simple banc d'essai, mais dans des modules de taille réelle, cachés sous des véhicules d'essai qui tournaient sur des circuits fermés, pendant que le reste de l'industrie continuait de courir après le lithium. Dans le laboratoire d'essai haute tension de Tesla, certains chiffres n'auraient jamais dû sortir, mais ils ont fini par circuler. Et ce qu'ils montraient n'était pas seulement une amélioration, c'était un saut gigantesque. 7000 watts par kilogramme, soit 5 fois plus que les propres cellules lithium-ion 4680 de Tesla. Là, on ne parle plus vraiment d'une batterie classique. On parle d'une explosion contenue, maîtrisée et distribuée à travers des impulsions réglées par logiciel suffisamment rapides pour rivaliser avec l'injection directe de carburant, tout en restant froide, stable et répétable. Les nouvelles cellules aluminium-ion ne gonfleraient pas sous contrainte. Elles n'auraient pas besoin d'un refroidissement cryogénique. En réalité, elles fonctionneraient encore mieux lorsque la température augmente. La plupart des cellules au lithium commencent à se dégrader au-delà de 40 degrés Celsius. À 60 degrés Celsius,
Elles entrent dans une zone de risque d'emballement thermique. Mais ces nouvelles cellules Tesla atteindraient leur rendement maximal à 85 degrés Celsius. Là où le lithium peut mourir, l'aluminium semble prospérer. La raison serait simple. Le transfert chimique ne dépendrait pas d'une activation thermique. Il reposerait sur une résonance d'impulsion activée par un nouveau type de contrôleur de signal intégré au système de gestion de batterie. Tesla appelle ce système le QBC ou contrôle de décharge quantique. Il ne se contenterait pas de réguler la puissance, il lui donnerait une forme précise. Même après 10 000 cycles de charge complète, les rapports de laboratoire indiqueraient qu'aucune baisse mesurable de puissance n'a été détectée, pas même 1%. Le couple serait identique, l'accélération identique, l'autonomie identique. Cela représenterait plus de 25 ans de recharge quotidienne sans perte de performance. Pour Tesla, ce ne serait pas un argument publicitaire, ce serait une exigence. Parce que le véhicule qui devait recevoir cette batterie ne serait ni une berline de luxe, ni un modèle haut de gamme à 120 000 $. Ce serait quelque chose de totalement différent. Tesla n'aurait pas seulement créé une nouvelle batterie. L'entreprise aurait créé une nouvelle catégorie de véhicules autour de cette batterie, quelque chose que l'industrie refuse encore de croire réel. En interne, ce projet serait appelé Project Redwood. Pour le public, il serait connu sous le nom de Model 2, un prix inférieur à 16 000 $. Une autonomie de 550 miles, un temps de recharge de 5 minutes. Ce ne serait pas une formule marketing. Ce seraient les résultats déjà présentés lors d'événements de démonstration privée chez Tesla. 5 minutes pour passer de 0 à 100% avec un chargeur de niveau 4 compatible avec les batteries aluminium et utilisant une modulation à impulsion quantique. Ce ne serait pas une avancée théorique. Ce serait une avancée concrète et capable d'être produite à grande échelle. Lorsque des journalistes auraient été discrètement invités à monter dans les premiers modèles 2 de pré-production, on ne leur aurait pas révélé ce qui alimentait le véhicule. Pourtant, ils auraient remarqué quelque chose. Ce n'était pas juste une voiture électrique bon marché. Cette machine décollait comme une bête. De 0 à 100 km/h en 3,2 secondes. Silencieuse, brutale, implacable, et pas une seule fois seulement. Encore et encore, sans limitation thermique, sans retard et sans baisse de puissance. Les Porsche Taycan surchaufferaient après quelques départs violents. Les BMW i4 réduiraient leur puissance à 50 degrés Celsius. Mais la Tesla Aluminium-Ion continuerait de frapper sans relâche. C'est là que beaucoup auraient compris une chose. Tesla ne serait pas en train de rattraper les autres. Ce seraient les autres qui seraient en train de se faire distancer. Pendant que les constructeurs historiques tentent encore de vendre des véhicules électriques à 60 000 $ avec 30 minutes de recharge et des chimies de batterie fragiles, Tesla se préparerait à inonder le marché avec un missile électrique à 15 000 $ qui ne perdrait jamais en puissance, ne surchaufferait jamais et se rechargerait avant même que vous ayez fini votre café. Le choc ne serait pas seulement que Tesla ait construit une meilleure batterie. Le choc serait qu'elle ait réussi à la rendre bon marché, pas dans un avenir lointain, mais maintenant. Ce ne serait pas une idée sur le papier. Cette technologie sortirait déjà d'une ligne de production limitée. Des modules simples, une conception rationalisée et une intégration verticale poussée. Chaque cellule serait fabriquée en interne à partir de matériaux 10 fois plus abondants que le lithium. Pas de cobalt, pas de nickel, pas de dépendance à des points faibles de la chaîne d'approvisionnement. Juste de la vitesse de production locale intégrée dans la silhouette du véhicule électrique le plus accessible jamais imaginé. Personne n'était prêt pour la suite. Car pendant que le monde s'obsède sur le lithium, le cobalt et les minerais de conflit enfouis dans des zones ravagées par la guerre, Tesla aurait regardé ailleurs, vers un élément si banal qu'il était presque invisible. Pas parce qu'il manquerait de potentiel, mais parce qu'il serait partout. Trop commun pour sembler révolutionnaire jusqu'à aujourd'hui. L'aluminium est le troisième élément le plus abondant sur Terre. Il est léger, solide et recyclable presque à l'infini. Pendant des décennies,
des scientifiques se seraient moqués de son potentiel dans les batteries. Trop instable, trop réactif, trop primitif. Mais la dernière innovation chimique de Tesla aurait complètement inversé cette logique grâce à une structure cristalline intégrant des modificateurs de réseau semblables au graphène. Le noyau en aluminium ne se dégraderait pas avec l'utilisation. Il deviendrait plus résistant. Plus il serait rechargé, plus sa structure se verrouillerait. Ce ne serait pas une dégradation, mais une activation. Cette nouvelle cellule ne supprimerait pas seulement le besoin de lithium. Elle éliminerait aussi le cobalt, le nickel, les terres rares et la dépendance aux mines chinoises ou aux coûts humains liés au Congo. Il ne resterait que de l'aluminium américain, abondant, évolutif, raffiné avec des couches ioniques optimisées par intelligence artificielle et capable de s'auto-organiser sous charge électrique. Mais le véritable bouleversement serait la chaleur. Ce qui tue le lithium réveillerait l'aluminium. Plus la batterie chaufferait, plus ses canaux internes deviendraient conducteurs. Aucun risque d'incendie, aucun gonflement, seulement une efficacité de transfert énergétique brute qui s'accélérerait au lieu d'être freinée par les températures extrêmes. Dans les déserts, sur les circuits et sous pression, l'aluminium ne ferait pas te survivre, il s'épanouirait. Et au moment où les chaînes d'approvisionnement en lithium commencent à souffrir sous le poids des tensions géopolitiques, cela ne serait plus seulement une victoire technologique. Ce serait une arme géopolitique, un séisme pour les chaînes logistiques, une démonstration d'indépendance que Tesla semblerait être la seule entreprise prête à utiliser. Puis viendrait le moment que personne ne croyait possible. La peur à laquelle tous les sceptiques des véhicules électriques s'accrochent, le temps de recharge. Le débat est toujours le même. Les voitures électriques sont très bien, mais je n'ai pas 40 minutes à perdre pendant un long trajet. Et d'un coup, cet argument volerait en éclats. Lors d'une démonstration privée destinée à des investisseurs, Tesla aurait présenté un seul prototype de Model 2, sans décoration, recouvert de noir. Les ingénieurs l'auraient branché sur un supercharger standard, sans équipement expérimental, sans câble modifié. Puis, ils auraient lancé le chronomètre. Ce qui serait arrivé ensuite ne serait pas une simple mise en scène. Ce serait une réinitialisation totale des références. 5 minutes, pas 50, pas 30, mais 5 minutes pour atteindre 80% de capacité. Le public n'aurait même pas applaudi. Il serait resté figé parce que les conséquences seraient gigantesques. Pas besoin d'une infrastructure spéciale, pas besoin d'un déploiement national, seulement une nouvelle chimie de cellules et une interface d'hypercharge. Cette interface serait conçue pour faire circuler l'énergie à travers des voies nanostructurées sans provoquer de pic thermique ni dégrader l'anode. Ces minuscules canaux, qui s'assembleraient grâce à des modèles de formation prédits par intelligence artificielle, permettraient aux ions de circuler comme de la lumière liquide, en évitant les zones de résistance qui ralentissent les batteries traditionnelles. Plus impressionnant encore, la cellule ne chaufferait presque pas. Pas de ventilateur, pas de serpentin de refroidissement, seulement un transfert d'énergie brute, absorbé avec une efficacité totale. Dans les enquêtes réalisées après la démonstration, Tesla aurait révélé le chiffre qui ferait taire les sceptiques. 65% des consommateurs hésitant encore à passer à l'électrique diraient que leur peur principale concerne le temps de recharge. Cette peur serait désormais dépassée. Mais il ne s'agirait pas uniquement de vitesse. Il serait aussi question d'endurance. Là où les ions lithium se dégradent, se fissurent et perdent de la capacité à chaque cycle intensif, la conception aluminium-ion de Tesla ferait exactement l'inverse. Chaque cycle réalignerait le réseau ionique, un peu comme des os qui se consolident après avoir subi une contrainte. Même après 500 000 cycles complets de décharge et de recharge, la batterie conserverait 100% de ses performances. Cela représenterait plus d'1 siècle d'utilisation quotidienne sans déclin. Et ce ne serait pas seulement de la théorie. Tesla aurait testé ces cellules dans des simulations de camionnettes de livraison urbaine, avec des arrêts et freinages constants, des cycles thermiques allant de -10 degrés Celsius à +90 degrés Celsius,
ainsi que des séquences d'accélération rapide simulant le remorquage d'une lourde charge en montée. À aucun moment la puissance ne serait réduite. À aucun moment un pic de température ne forcerait l'arrêt du système. La batterie semblerait se moquer de la contrainte. Même le freinage régénératif deviendrait autre chose. Les voies supraconductrices des ions aluminium permettraient de récupérer jusqu'à 98% de l'énergie. Dans les zones urbaines denses, cela représenterait 20% d'autonomie utilisable supplémentaire, non pas grâce à la recharge, mais simplement grâce au freinage. Vous ne vous contentez plus d'arrêter la voiture, vous la rechargez. La limitation thermique disparaîtrait. Plus de messages du type « Votre véhicule refroidit, veuillez patienter ». Les conducteurs pourraient pousser une batterie aluminium-ion à la limite, dans la chaleur d'un désert, avec une lourde charge et à vitesse de circuit, tout en conservant une courbe de puissance parfaitement stable. Aucune baisse progressive, aucun retard, aucun avertissement disant que vous êtes trop agressif et qu'il faut réessayer plus tard. Seulement une puissance brute, répétable et disponible à la demande. Contrairement à de nombreux prototypes de batteries solides encore bloqués dans les laboratoires ou coûtant 80 000 $ par unité, cette technologie serait réelle, durable et prête à être utilisée. L'élément le plus moqué du monde aurait brisé les lois de la physique. Et Tesla aurait déjà commencé à construire son avenir autour de lui. Mais bâtir le futur demande plus que des découvertes. Cela demande un nouveau champ de bataille. La révolution de Tesla ne s'arrêterait pas à la chimie. Elle aurait trouvé son foyer, une forteresse nichée dans un vaste complexe industriel au cœur du Mexique. Ce ne serait pas une usine comme les autres. Ce serait Giga Mexico, la première installation de production Tesla conçue exclusivement pour les packs de batteries aluminium-ion. Chaque centimètre serait optimisé pour la vitesse, l'efficacité et l'échelle. Le procédé lent de revêtement humide, très gourmand en eau, utilisé pour les batteries au lithium, disparaîtrait. À sa place, Tesla déploierait une production d'électrodes sèches, une innovation capable d'éliminer chaque année des milliards de gallons d'eau gaspillés et de réduire le temps de production de moitié. Dans cette usine, 500 000 packs de batteries quitteraient la ligne de production chaque année, tout en occupant seulement un tiers de l'espace nécessaire aux usines de lithium. L'intégration verticale se combinerait à la précision robotique dans une chorégraphie pilotée par intelligence artificielle. Les robots prendraient en charge 98% de l'assemblage, tandis que les employés humains se concentreraient surtout sur le contrôle qualité et la maintenance rapide. Ce ne serait pas seulement de l'automatisation, ce serait une arme industrielle pensée pour dépasser n'importe quel concurrent. La logistique irait elle aussi à une vitesse incroyable. Les premiers modules de batterie passeraient de la chaîne d'assemblage au camion de livraison en moins de 72 heures. Une vitesse qui redéfinirait les attentes de la chaîne logistique et deviendrait un cauchemar pour les constructeurs historiques encore bloqués avec des délais de plusieurs semaines, voire plusieurs mois. L'usine ne produirait pas simplement des cellules. Elle lancerait une nouvelle ère d'indépendance énergétique. Et Tesla ne s'arrêterait pas là. Une seule usine ne peut pas changer le monde. L'entreprise prévoirait donc un essaim de micro-usines dispersées à travers la planète. D'ici 2026, 35 unités de ce type auraient été confirmées dans 12 pays. D'ici 2027, l'objectif serait de 100 micro-usines dans 20 pays, chacune capable de fabriquer 1 million de packs de batteries par an. Ce ne serait pas une centralisation. Ce serait un réseau de production décentralisé, comparable à une grille électrique mondiale. Chaque micro-usine fonctionnerait comme une unité autonome, intelligente et réactive, guidée par des systèmes d'intelligence artificielle qui optimisent la production en fonction de la demande du marché en temps réel. Cette transformation radicale ferait voler en éclats le monopole du lithium, cette emprise exercée par la Chine et une poignée de géants du raffinage. Le réseau réparti de Tesla réduirait les coûts de transport, diminuerait les droits de douane et supprimerait les blocages géopolitiques. La production énergétique deviendrait locale, flexible et presque impossible à arrêter. Ce ne serait plus vraiment une usine, mais une sorte d'organisme vivant. Une ruche énergétique mondiale dont Tesla serait le centre.
Mais qu'est-ce que tout cela signifie une fois installé derrière le volant? La réponse est simple. Tout. Dès que vous appuyez sur l'accélérateur, la puissance arrive instantanément. Une vague de couple qui efface tout retard. Aucun délai, aucune perte, aucune excuse. Une puissance pure, brute, non filtrée, délivrée avec une précision chirurgicale. Cette explosion immédiate propulserait la Model 2 de 0 à 60 miles par heure en un peu plus de 3 secondes. Mais contrairement aux supercars traditionnels, cette accélération pourrait être répétée sans fin, sans pause nécessaire pour refroidir la batterie. Vous pouvez tirer une remorque en montée, vous pouvez l'envoyer dans des virages serrés, vous pouvez accélérer pour dépasser la circulation sur autoroute. La courbe de puissance resterait inchangée. Pas de dégradation, pas de limitation, pas d'hésitation. Le mode Ludicrous pourrait être activé tour après tour, sprint après sprint, et la batterie semblerait se moquer de l'accumulation de chaleur. Les personnes ayant testé la Model 2 décriraient une connexion étrange. La voiture anticiperait les commandes avant même que le pied touche la pédale, en ajustant la distribution d'énergie selon le style de conduite et la route à venir. Comme si le véhicule lisait dans les pensées, en synchronisant la puissance en temps réel pour offrir à la fois une efficacité maximale et des sensations intenses. Ce ne serait plus seulement conduire, ce serait une symphonie entre l'être humain et la machine. Ce serait bien plus qu'une voiture, ce serait une révolution sur roue. Un aperçu d'un futur où l'énergie serait abondante, rapide et fiable sans limite. La batterie aluminium-ion de Tesla ne serait pas seulement une merveille technologique, elle serait le cœur battant d'une nouvelle époque. Et le monde commencerait tout juste à se réveiller face à cette puissance. Mais cette puissance ne resterait pas enfermée dans un laboratoire. Elle roulerait dans les rues, se brancherait dans les allées de garage et éclairerait des possibilités que personne n'aurait imaginées auparavant. Un seul pack de batterie dans une Model 2 ne serait pas seulement une source de puissance pour rouler, ce serait aussi une source de puissance pour le monde. Capable de fournir jusqu'à 2 MW d'énergie instantanée, ce pack pourrait éclairer 200 maisons, maintenir des équipements industriels lourds en fonctionnement pendant des heures ou alimenter tout un quartier en cas de coupure de courant. Tesla ne vendrait plus seulement une voiture. L'entreprise vendrait un nœud énergétique mobile, un réacteur portable transformant chaque Model 2 en centrale électrique décentralisée. La recharge bidirectionnelle ferait de ce véhicule bien plus qu'un moyen de transport. Il deviendrait une bouée de sauvetage. Des maisons, des remorques et même de petites villes pourraient tirer directement leur électricité de la batterie du véhicule. Imaginez un futur où chaque Tesla stationné renvoie de l'énergie vers le réseau pendant les heures de pointe, lissant les pics de demande, stabilisant les réseaux locaux et permettant aux communautés de devenir plus autonomes. La résistance et l'efficacité du système aluminium-ion rendraient cette vision concrète, en transformant chaque Model 2 en élément essentiel d'un immense réseau énergétique distribué. Ce ne serait pas de la science-fiction. Ce serait le plan ambitieux de Tesla pour une révolution énergétique dans laquelle les voitures ne seraient plus de simples véhicules, mais des infrastructures vitales. Elles deviendraient des réacteurs mobiles, des sources d'électricité permanentes et des unités de stockage d'énergie flexibles intégrées naturellement à la vie quotidienne. Les conséquences dépasseraient largement les routes, menaçant de bouleverser la manière dont l'électricité est produite, stockée et distribuée dans le monde entier. Pour les moteurs thermiques, ce serait le coup final. La Model 2 serait moins chère que presque toutes les compacts à essence du marché, plus rapide que de nombreuses voitures de sport et plus propre que les véhicules à hydrogène les plus avancés. Face à des concurrents comme la BYD Dolphin ou la Xpeng G9, elle ne se contenterait pas de prendre l'avantage, elle les écraserait. Avec un prix inférieur à 16 000 $, 5 minutes de recharge, 550 miles d'autonomie et des accélérations dignes d'une supercar, elle détruirait complètement l'ancienne logique du compromis. Le temps passé à faire le plein dans une station-service semblerait soudain archaïque à côté des 5 minutes de recharge Tesla. Les coûts d'entretien tomberaient presque à zéro. Les dépenses en carburant disparaîtraient.
Le règne centenaire des moteurs à combustion s'effondrerait sous le poids d'une économie implacable et de performances brutales. Ce ne serait pas de la publicité exagérée. Ce serait, selon ce scénario, la première fois que les véhicules électriques remporteraient clairement la course dans toutes les catégories importantes. La fin du moteur thermique ne serait plus une question de savoir si elle arrivera. La seule question serait « quand ». Sous ce changement se cacherait un bouleversement encore plus profond, la mort du lithium. Les batteries aluminium-ion de Tesla feraient tomber le coût par kilowattheure des 120 $ élevés du lithium à moins de 40 $, un niveau jamais atteint auparavant. Cet effondrement des coûts à lui seul menacerait de démanteler toute la chaîne d'approvisionnement du lithium, soit une perturbation annuelle de 10 milliards de dollars que Tesla prévoirait ouvertement. Mais il ne serait pas seulement question de prix. Il serait question de contrôle. Tout le cycle de vie de la batterie serait pensé pour être circulaire, local et autonome. Jusqu'à 95% des matériaux pourraient être recyclés directement sur place. Plus besoin de gigantesques mines dans des régions instables, plus de goulets d'étranglement géopolitique, plus de dépendance envers une seule nation ou une seule entreprise. Le monopole chinois du raffinage du lithium, construit depuis des décennies et représentant plus de 80% du marché mondial, ferait face à sa menace existentielle la plus grave. L'essaim de micro-usines Tesla, chacune produisant des millions de packs aluminium-ion partout dans le monde, fragmenterait les chaînes d'approvisionnement et disperserait le pouvoir. L'ère du lithium toucherait à sa fin, tandis que l'empire énergétique de Tesla renaîtrait de ses cendres. Ce ne serait pas un simple lancement automobile. Ce serait une déclaration d'indépendance, un coup de feu tiré dans la guerre silencieuse pour le futur de l'énergie. La Model 2 ne représenterait pas seulement un véhicule, mais aussi un symbole d'innovation, de défi et d'un nouvel ordre mondial en mouvement. Et lorsque la poussière de l'ère du lithium retombera, une seule question restera suspendue dans l'air. À quelle vitesse le reste du monde réussira-t-il à rattraper son retard avant d'être laissé derrière?